Bonsoir Jean-François. Bonsoir Pascal. Alors le tournoi de l'Haye-les-Roses, le championnat d'Île-de-France en classique vient de se terminer. C'est un tournoi qui a rassemblé une petite trentaine de joueurs, 29 exactement. Et effectivement, tu étais le tenant du titre. Et quel est le vainqueur aujourd'hui? Il est resté invaincu. 8 matchs, 8 victoires. Il s'agit 7 victoires effectives et puis une victoire par forfait du fait d'une poule avec un nombre impair. Voilà. Mais le résultat est là. Seul joueur à être invaincu de toute la journée. Donc félicitations, même si tu n'obtiens pas le titre de champion régional, puisque tu es licencié dans les Flandres, voilà, je crois, à Fruges. Est-ce que tu peux te présenter? Alors tout le monde te connaît, mais donc du club de Fruges, depuis combien de temps joues-tu au Scrabble? Donc j'allais dire depuis 3 ans à Fruges et au Scrabble depuis 45 ans bientôt. 45 ans. Et tu n'as rien perdu de ta superbe. Les années n'ont pas de prise sur toi. Donc tu avais démarré également dans le Nord? Oui, j'étais à Dunkerque quand j'étais petit, enfin jusqu'à mes 18 ans. Dans le Nord, voilà, j'étais licencié au club de Dunkerque. Après, j'ai fait mes études à Paris, donc j'étais licencié à Paris, puis à Saint-Leu pendant assez longtemps, avant de revenir dans les Flandres en termes de licence pour aller à Fruges, où il y a une très bonne équipe, et notamment en classique avec Benjamin Valour, double champion du monde, double champion de France. Serge Emig. Voilà, on s'est renforcé aussi avec Jean-François Deron. Il y a Yannick Fonke qui nous a rejoint aussi cette année. D'accord, donc vous faites partie des grosses écuries du classique. Du classique, effectivement. Et puis même, on est quand même aussi vice-champion interclub duplicate aussi l'année dernière. D'accord, excusez du peu. Donc effectivement un beau palmarès. Quels sont tes objectifs là pour les prochains mois? Dans quelques jours, quelques semaines, championnat de France. Gros objectif là, à Golbet là, dans 15 jours pour le week-end de Pâques, où il y aura, je pense, tous les meilleurs joueurs français, donc ça va être très disputé, sûrement 21 rondes en plus, donc il peut y avoir pas mal de rebondissements sur 3 jours. Voilà, il faudra avoir aussi un petit peu de chance, comme souvent dans ce genre de compétition, vu le niveau, et puis on verra si on... Alors justement, à propos de la chance au classique, c'est une question récurrente. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, le facteur chance en classique, tu le situerais à quel pourcentage? Je dirais peut-être 25-30%, quoi. D'accord. Et par rapport au vocabulaire et à la stratégie, alors sur ces 3 paramètres, chance, vocabulaire, stratégie, quelle est ta répartition? Pas évident. Oui, je dirais peut-être 35% peut-être la partie, on va dire, duplicate avec le vocabulaire, la rapidité à voir les mots, etc. Je dirais à peu près au même niveau la stratégie propre au classique, les ouvertures, la gestion du reliquat, la gestion du chrono, de l'adversaire, etc. Et donc voilà, le complément sur la part de chance à 25-30%, un petit peu en dessous, mais qui peut faire basculer un match malgré tout. Et donc aujourd'hui, tu as eu de la déveine ou c'est le talent qui est... Est-ce que la Scoumoun, Jean-François Lachaud, est-ce qu'il connaît la Scoumoun? Non, aujourd'hui je peux pas me plaindre. J'ai eu les bons tirages quand il fallait. J'ai notamment gagné un match alors que j'étais mené de 40 points au dernier coup. J'ai pu scrabbler au dernier coup. Alors mon adversaire n'a pas fermé la place de Scrabble, donc... Sinon, j'aurais sûrement perdu ce match. J'ai gagné aussi un match de 4 points. Mon adversaire avait oublié de compter un coup, pensait avoir gagné, et en fait, je le bats de 4 points. Donc voilà, gestion aussi du score, en fait, qui est importante en classique, et du reliquat des lettres en fin de partie. Voilà, et puis je pense que j'ai fait des bons choix aussi à certains moments. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on te sait brillant joueur en duplicate, qu'est-ce qui t'a amené à tester le classique? Quels sont d'après toi les attraits de cette formule de jeu pour aussi convaincre d'autres adeptes du duplicate qui n'ont pas franchi le pas? Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ces hésitants du classique? Moi, je trouve que c'est très complémentaire, justement, parce qu'il y a une partie des qualités qu'il faut pour être un bon joueur de classique qu'on n'a pas du tout en duplicate. La gestion, la stratégie, on l'a un peu évoqué, le reliquat, le chrono, l'adversaire, le score, tout ça.
Donc ça, c'est complètement différent du duplicate. Et en même temps, le fait d'avoir un très bon niveau en duplicate est aussi très utile pour le vocabulaire, pour la rapidité à voir les mots, etc. Donc c'est très complémentaire et les deux, ça permet voilà, de varier les plaisirs et de renouveler l'intérêt qu'on peut trouver à ce jeu. Je retiens donc que tu es pour la variété des plaisirs. Voilà. Très bien. Les objectifs, donc on a parlé de Golbet, Bourges. Est-ce que tu seras au championnat de France? Je vais défendre mon titre duplicate à Bourges, que j'ai acquis à Vichy l'an dernier. Absolument. Voilà. Et puis l'objectif aussi maintenant, ça va être, puisque je repasse en tête du classement classique grâce à ma victoire aujourd'hui devant Antonin Michel. Et donc je suis aussi numéro 1 duplicate suite à ma victoire au championnat de France l'an dernier et la deuxième place au championnat du monde. Donc l'objectif, ça va être de conserver maintenant cette double couronne le plus longtemps possible. Peu de joueurs peuvent se targuer d'un tel palmarès. Ouais, Samson Tessier l'avait fait. D'accord. Ouais. Vous êtes deux. Donc là maintenant, il y a un mano à mano, c'est celui qui va le rester le plus longtemps possible. Voilà. Il y a, je pense, Antonin qui aimerait bien aussi avoir les deux simultanément, parce que là, il est deuxième sur les deux tableaux, donc pas très loin à chaque fois. Donc il peut très bien cette année repasser numéro 1 sur les deux tableaux aussi. Est-ce que Antonin sera à Golbet? Il m'a dit que oui, on a discuté à Cannes la dernière fois, il m'a dit qu'il venait, donc voilà. On aura l'occasion de le jauger sur un grand tournoi, parce qu'il en fait beaucoup moins que les autres favoris. Et donc, on verra sur un grand tournoi voilà, s'il peut confirmer ses prestations en tournoi régional. Eh ben, de belles échéances en perspective. On va suivre ça d'extrêmement près. Et puis, félicitations aujourd'hui, Jean-François, pour ton parcours invaincu. Est-ce que pour terminer cette petite vidéo, tu pourrais nous faire part d'un tuyau? Comment devient-on champion à la fois donc au Scrabble duplicate et puis au Scrabble classique pour les néophytes, les personnes qui ont envie de progresser? On attend de toi le secret du champion. Alors, le secret, je pense, dans les deux formes de compétition, c'est outre le travail qu'il faut faire en amont sur le vocabulaire, sur les anagrammes, etc. C'est pendant les épreuves, c'est la persévérance, quoi. Ne jamais se décourager. En classique, même quand un match est mal embarqué, ça peut se renverser. Ça a été le cas dans mon match contre Orpheus Vikis où il a mis 2 scraps d'entrée, il avait 100 points d'avance et j'ai réussi à renverser la situation. Donc voilà, et en duplicate, c'est pareil, même si on rate un coup, souvent les joueurs perdent plus de points en ruminant le coup raté que sur le coup proprement dit. Donc voilà, il faut savoir s'accrocher et résister au découragement. Voilà une belle leçon, un beau conseil que tu nous livres et qu'on va partager auprès du plus grand nombre de Scrabblers. Cette vidéo sera consultable sur le site de la Fédé. Donc félicitations encore à toi, Jean-François, et puis au plaisir de te retrouver lors de prochaines joutes scrabblesques. Merci, à bientôt. Bye bye, au revoir Jean-François.